Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en magasin outlet. Et d'ailleurs, depuis la dernière fois, dans les commentaires de la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui m'a informé qu'il y avait un magasin Puma dans une autre zone proche de celle où j'allais d'habitude. Et puis pour changer, j'ai découvert qu'il y avait un magasin Sport Direct pas trop loin de la maison. Ça vaut peut-être le coup d'aller voir une fois pour voir les prix pratiqués. Je vous emmène donc avec moi et j'espère avoir quelque chose d'intéressant à vous montrer. Allez, c'est parti! On se retrouve directement au premier magasin Nike de Villeneuve d'Ascq, où il y avait vraiment pas grand chose. Vous voyez le rayon de football qui est vraiment très petit, avec ses chaussettes du PSG pour le maillot extérieur de cette année. Plein d'articles de sport, mais vraiment rien de club de football, donc rien d'intéressant pour ma part. Second magasin Nike, cette fois-ci avec un portant dédié au maillot de football, mais pas seulement, en témoigne la présence de ces t-shirts classiques et non de sport. Malgré tout, c'est vrai que c'est souvent les mêmes maillots que l'on retrouve, de la Turquie, de la Pologne, pas énormément de taille, des trainings du Barça, des t-shirts de l'équipe de France, un maillot de Chelsea en gardien, et on conclut avec ce maillot du RB Leipzig, mais vraiment qui était super grand, il me semble que c'était du double XL, pas énormément de choix niveau taille. On continue avec le magasin Adidas et plusieurs maillots de l'Algérie. Donc on a des maillots de match, on a des maillots d'entraînement, des t-shirts de ville, pas mal d'items qui sont d'ailleurs bien sympas. Des trainings unis, on a le fameux maillot de l'Allemagne qui est encore présent et vraiment encore en quantité. Maintenant on passe au rayon plus intéressant avec ce maillot d'United qui était vendu une trentaine d'euros. J'en prends un, je fais un petit tour et je tombe sur ce maillot d'Arsenal qui était un peu plus cher mais bien sympa. On avait d'ailleurs du domicile et du extérieur. Voilà pour le magasin Adidas. On poursuit avec le magasin Puma, cette fois-ci avec un très petit rayon de football. Les maillots du Slavia qui sont disponibles en nombre et exactement les mêmes qui étaient présents au solde d'hiver. On a ensuite surimportant quelques trainings Puma unis, quelques items de l'AC Milan et on conclut avec ce fur de l'AC Milan justement encore une fois en grande taille. Très peu de choix. Je me suis aperçu qu'il y avait une boutique New Balance, on est donc allé voir et je suis tombé sur ce maillot de la Roma qui était vendu pour 56 €. Et on finit par le Sport Direct, donc avec ce portant 2 pour 27 € qui malheureusement était pas vraiment bien rangé. Forcément un maillot de l'équipe de France de cette année à ce prix là ça aurait vraiment été intéressant, mais la promo concernait surtout les maillots de l'Italie qui sont soldés de partout, les derniers par Puma. Je regarde un peu ce qui se fait ailleurs, on a ce training de la France qui est pareil, soldé de partout. Du France 2020 en pagaille, du Nigeria, mais qui était assez cher alors que le maillot est assez ancien maintenant. Et on conclut avec ces maillots domicile et extérieur de la Belgique. Rien de bien original. Me voilà de retour et je ne suis pas revenu les mains vides, je vous montre tout de suite ce que j'ai ramené. Allez, nous voilà partis pour l'ouverture. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré dans les Nike et Adidas. Pour vous la faire courte, dans le premier magasin Nike, donc celui que je vais toujours visiter en premier, c'est celui de Villeneuve d'Ascq où il n'y a pas souvent grand chose, bien que la dernière fois on avait eu un maillot de l'équipe de France 2020-2021 blanc là pour pas grand chose avec une promo combinée. Et là je pense que vous avez dû le voir dans les rushs, en fait il y avait vraiment très peu d'articles de football pour ne pas dire aucun de club. Il y avait que des survêtements unis et des chaussettes du PSG pour le maillot extérieur de cette année, donc le maillot gris. J'ai quand même récupéré quelque chose parce que je vous montre la réalité, hein, même si c'est pas vraiment du football. Hop, on avait donc simplement ce t-shirt uni qui était soldé à moins 20%, 21 €, donc ce qui fait à peu près une quinzaine d'euros. Et pour finir, ce pull à 45 €, moins 50, donc une vingtaine d'euros le pull neuf. Rien de bien intéressant pour mes amis collectionneurs de maillots bien sûr. Je suis directement parti sur le second magasin Nike cette fois-ci où il y a souvent de belles choses, mais là pareil il y avait vraiment un tout petit rayon de football, rien de bien intéressant côté maillot, même sur les autres portants j'ai cherché vraiment un peu partout mais rien de bien fou. Il y avait quelques maillots que vous avez vus pendant les plans, mais très petite taille et très peu de choix, des maillots de la Pologne domicile et extérieur. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais pas reparti dans ce magasin sans rien trouver. Mais à côté de ces magasins là il y avait quand même un Adidas dans lequel j'ai récupéré pas mal de choses. Avant cela, je vais quand même vous résumer les derniers magasins, étant donné que j'ai fait des achats uniquement dans ce magasin Adidas. On est ensuite allé au Puma, où il y avait simplement des maillots du Slavia et quelques pièces de l'AC Milan, mais vraiment rien d'intéressant, et encore, les prix étaient pas vraiment intéressants non plus. Ensuite, un New Balance, où il y avait une référence, donc un maillot de la Roma, pas le plus beau, assez cher en plus de ça, en version réplica en plus. Et pour finir, un magasin Lecoq Sportif, où il y avait vraiment rien, et un magasin Sport Direct, qui était vraiment très loin de la maison, donc celui-ci, j'y réfléchir à deux fois avant d'y retourner, étant donné que il y avait pas un énorme rayon football, et en plus de ça il y avait très peu de références. Il y avait des maillots de la Belgique soldés à 45 €, mais aucune possibilité de le floquer, les flocages étant assez délicats à trouver. Je trouvais ça vraiment pas intéressant, autant le commander sur je dis une bêtise, le site d'Adidas une fois qu'ils nous posteront un petit code de 20%. Assez déçu de ce nouveau magasin, donc on va quand même conclure avec le Adidas.
de Roubaix, pour ceux qui me le demandent. Alors, on avait les classiques Allemagne pour l'Euro 2020, pas mal de maillots de l'Algérie qui étaient sympas, donc ceux qui ont l'habitude de suivre ce que je ramène de magasins outlet, vous savez que j'ai déjà ramené un maillot de l'Algérie qui avait en plus un patch champion de Cannes, donc ça aurait pu m'intéresser, mais dans ce cas-là j'en ai vraiment un qui est similaire de presque la même période, donc pas intéressant. J'ai tout de même tenu à repartir avec quelques maillots qui d'habitude je juge pas vraiment intéressants aussi, mais donc maillot rouge que j'ai récupéré en 2 exemplaires, je vais donc vous le montrer. C'est ce maillot de Manchester United, donc c'est un 2021-2022 domicile qui était étiqueté au prix de 35 €, donc prix raisonnable. Ceux qui ont l'œil le plus aiguisé vont comprendre directement pourquoi je l'ai pris, tout simplement parce que c'est un maillot en version joueur. C'est la première fois que je tombe sur des maillots qui ne sont pas en version réplica, donc je me suis dit que pour marquer le coup ce serait peut-être une bonne occasion. En plus de ça, c'est vrai qu'il est sympa pour le retour de Ronaldo, etc. En plus de ça, j'ai le flocage Ronaldo adéquat sur Footpress. J'en ai pris un qui va aller directement dans la collection, parce que c'est vrai que j'ai aucune configuration du genre, avec les bandes thermocollées, avec le col qui est vraiment hyper fin. On voit vraiment que ça a été soigné pour être pratique à porter pour les joueurs. Donc voilà, 2 maillots de Manchester United. Je vous montre le deuxième, mais c'est exactement le même bien sûr. Et le dernier article que j'ai récupéré, c'est un maillot d'Arsenal, pareil, donc 2021-2022, même saison, domicile, exactement la même chose, qui est encore en player issue, mais cette fois-ci vendu pour 40 €. Donc il y avait plus de taille. C'est vrai que pour les maillots d'United, il n'y avait que du XL, bon ça passe. Maintenant, celui-ci avait du M, du L, du S et plus de grande taille, donc il y avait vraiment le choix. Et pour exactement les mêmes raisons, bon il y a le petit détail sympa dans le col, mais celui-ci il était vendu au prix de 40 €, ce qui m'a quand même étonné. Alors, c'est des maillots d'il y a 2 ans, certes, mais d'habitude les prix sont vachement élevés. Pour des maillots réplica, tu peux te retrouver avec des prix allant de 50 à 60, 70 €. Cette fois-ci, 40 pour un maillot en version joueur, je pense que c'était pas volé. Et en plus de ça, à force d'y aller, donc à chaque fois je passe, vous savez, la petite carte de fidélité, et j'avais assez de points pour me prendre un bon de 15%. Donc j'ai récupéré 15% sur l'intégralité du panier. Je crois que j'en ai eu pour 94 € pour les 3 maillots en version joueur. Donc j'imagine que ce ne sont pas des mauvais investissements et ce sont quand même des belles trouvailles. Alors pour ne rien vous cacher, je suis un peu déçu de ne rien avoir trouvé chez Nike, donc je ne serai pas pleinement satisfait de cette session, mais bon, il y a quand même des fois où je suis revenu avec une paire de chaussettes, donc je pense qu'on va se contenter de ce que j'ai ramené là. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur ce que vous auriez ramené, sur ce que vous avez vu sur les plans. Quand même bien sympa ce maillot d'United, hein, je vois avec les petits liserés dorés à l'intérieur. Et la réflexion qu'on s'est faite avec ma copine quand on l'a récupéré, c'est que vraiment on voit à travers, il doit être vraiment hyper confortable à porter pour jouer au foot en fait, tout simplement. On verra ce que j'en ferai, certainement que je le floquerai et patcherai dans une petite vidéo. En plus de ça, j'ai les patchs officiels player issue adéquats, donc ce sera parfait. Donc voilà, vidéo terminée. Après-midi riche en boutique, riche en maillot, étant donné que c'est aussi le jour de sortie du drop spécial patch sur mon site Footpress. J'ai il y a quelques jours reçu plein de patchs. D'ailleurs, timing parfait étant donné que l'équipe de France vient de remporter un énorme match 4-0 face aux Pays-Bas. Et donc j'ai tous les patchs portés par les Bleus durant cette rencontre, donc ils seront à retrouver directement sur le lien dans la description. Il est donc temps pour moi de vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos maillots. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!